Clémentine en Allemagne, la maison de gâteau. Transportée par la bulle bleue dans la Venise du XVIe siècle, Clémentine a fait de bien curieuses rencontres. Pinocchio l'étourdi, le savant Léonard de Vinci, mais aussi l'ignoble comte Cafardo, digne représentant de son maître Malmotte. Aujourd'hui, de nouvelles aventures peuvent commencer. Dans sa jolie maison de Villa-Coublay, Clémentine, dont les jambes sont encore bien malades, espère qu'Éméra ne l'a pas oubliée. Mon cher Illico, voici seulement 2 jours que nous sommes rentrés de Venise. Et nous allons repartir pour l'Allemagne. Quelle joie! Comme tu vois, mon Illico, même si mes pauvres jambes sont toujours bien malades, je n'arrête pas de voyager. Et j'ai une grande nouvelle. En Allemagne, papa va participer à une grande course d'avion. Et s'il gagne, il a promis de m'acheter une nouvelle robe. Maintenant, j'ai plus d'idées. Ah si, il faut qu'il embrasse les professeurs Patati et Patata. Grâce à leurs médicaments, je n'ai plus mal aux jambes. Et c'est quand même un progrès formidable, non? Oh, je vais lui mettre un mot. Tiens, voilà. Où que je sois, mon Illico, il y aura toujours un fil tendu entre nous deux. Voilà l'enveloppe. C'est moi qui colle le timbre. Quel goût il a? Oh, il a un goût de fête. Mais malheureusement, les vacances sont terminées. Allez, allez, mon petit facteur. Cours porter ça à la poste. D'accord. Eh bien, moi, je vais courir retrouver ton papa. En ce moment, il essaie le nouvel avion qu'on lui a prêté. Tu verras, l'Allemagne est un très très beau pays. Dis, Éole, tu l'aimes beaucoup, mon papa? Et lui, tu crois qu'il m'aime beaucoup? Oui. Oh non, vraiment. Non, mais... Oh. Oh, Gontran, non. Mais je te dis que c'est un jeu d'enfant. Ça fait 12 ans que je m'entraîne. Hop. Mon beau Zorro, mon héros, tout feu, tout flamme. Oh, nous devons nous aimer sans filet, Starlet. Oh, beau Gontran. Gontran, sort de la piste! Ne t'inquiète pas, ça fait une 12aine d'années qu'il radote la même chose. Olé! Olé. Oh là, oh là! Souvenez-vous, on ne vole que les riches. Et c'est pour donner aux pauvres. Bien, chef. Très bien, chef. Celle-là, c'est la Louise. Elle est bourrée de lait. En avant. Oh, c'est un grand chef, hein? Ah. Oh, j'ai un petit peu peur. C'est même un très grand chef. Allez, à l'attaque. Je suis Élise des Bois. Le lait ou la vie. Et que ça saute. Oh, oh. 3e pied à gauche, vous pouvez vous servir. Attention, elle s'échappe. Bénure! Bénure! Tu as un problème, ma petite Louise? Oh, il m'a mordu! Mordu où ça? Au téton, Bénure, au téton! Au téton, il a osé. Il va voir. On en a toute la nuit, mon petit vieux. Si tu préfères le plancher des vaches, tu peux toujours venir nous cirer les sabots. Te gêne pas. Dis, papa, est-ce que tu crois qu'Élise saura retrouver le chemin de la maison tout seul?
Oh, malin comme il est, ça m'étonnerait qu'il se perde. Il doit être en train de faire le fou quelque part avec les copains. J'aurais tant aimé qu'il vienne avec nous. Hein, depuis la fin de la guerre, je ne suis jamais retourné en Allemagne. Ça va faire drôle de retrouver ce vieil Engelhardt. Et qui est ce Engelhardt? C'était notre plus cher ennemi à l'époque. Pendant la guerre. Avec ton père, je l'ai tenu peut-être 1000 fois au bout de ma mitrailleuse. Et chaque fois, il nous a échappé. Et nous aussi, on a pu lui échapper 1000 fois. Vous vous rappelez, au-dessus du bois de vos couleurs, on était face à face l'un de l'autre. Engelhardt avec son albatros. Et nous avec notre Breguet. On s'était tellement pourchassés qu'on n'avait plus d'essence ni l'un ni l'autre. Je me souviendrai toujours du salut que vous vous êtes fait en vous quittant. Tu crois qu'il te saluera demain quand tu gagneras le concours d'atterrissage, papa? Oh, tu es mignonne, Clémentine, de penser que ton père va toujours gagner. Mais tu sais, rien n'est jamais joué d'avance. Bonjour. Bravo Engelhardt. Faites la même chose demain et vous emporterez le gros lot. C'est sûrement un concurrent français. Tu vois, Clémentine, si mes roues touchent le V au moment où on atterrit, on gagne. Oh! Il a fait aussi bien que vous. Donc il peut faire mieux. Excellent. Voilà enfin un adversaire à ma taille. Alex Dumas. Engelhardt. Ah, quel choix. Et je vous présente Eol, ma nouvelle copilote. Mes hommages, Fraulein Eol. Et ma fille Clémentine. Eh bien, bonjour Clémentine. Vous savez que votre père était un adversaire redoutable. Mais vous êtes des amis maintenant, non? Mais bien entendu, d'ailleurs, vous allez me faire l'honneur de venir vous installer chez moi. Ma maison vous est grande ouverte, Alex. Basile. Basile, le roi des mitrailleurs. Allez, venez tous à la maison, je vous emmène. J'ai de très belles photos à vous montrer. Et voilà, chose promise, les photos. Cette photo ne te rappelle rien, Basile? Oh, mais c'est nous là, Alex. C'est bien notre avion, n'est-ce pas? Eh oui, et là, c'est le mien. Ce jour-là, j'ai eu plutôt chaud. De toute manière, je ne pouvais pas vous garder plus de 3 secondes dans mon collimateur. Tu n'as pas encore sommeil, Clémentine? Pour l'instant, je crois qu'elle se régale. Liselotte est la plus merveilleuse des épouses. Il te plaît, ce gâteau? Elle a une très grande qualité. Elle sait si bien raconter des histoires aux enfants. C'est vrai? Est-ce que tu connais l'histoire de Hansel et Gretel? Oh non, mais vous pouvez me la raconter? Allez, viens, je te la dirai quand tu seras au lit. Oh, qu'elle est légère, qu'elle est mignonne. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Clémentine! Et alors, Hansel dit à Gretel: ça fait 2 jours que nous marchons dans la forêt. On ne pourra jamais retrouver notre chemin. Moi, je ne sais plus où nous sommes. Abandonnés par leurs pauvres parents, les enfants étaient bel et bien perdus dans l'immense forêt noire. Et ils étaient morts de faim et de fatigue. Soudain, dans une clairière, ils découvrirent une jolie petite maisonnette. Elle était construite en pain d'épices, le toit était en gâteau et les fenêtres en sucre blanc. Hansel grimpa aussitôt sur le toit et commença à en manger un morceau. Gretel picora un bout de vitre. C'est alors qu'une faible voix sortit de la maison. « Picotis, picotac, qui picore mon petit toit !» Les enfants répondirent: « C'est le vent, le céleste enfant. » Les enfants, sans se troubler, continuaient leur bon repas. Quand la porte s'ouvrit, une très vieille femme apparut. Elle s'appuyait sur une canne. Clémentine. Allons, allons, Clémentine, réveille-toi.
Améra, tu es là? Que préfères-tu? Continuer à dormir ou partir en voyage avec nous? Non, nous avons un passager. Élise, mais qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai cueilli dans un pommier où il ne me paraissait pas à son aise du tout. Il avait fini de compter les pommes et il pleurait si fort que j'ai fini par en avoir pitié. Je ne pleurais pas. Je faisais semblant pour attendrir le gros taureau. Élise, mais tu parles? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? C'est Améra qui m'a appris. Ça n'a duré que 2 secondes. C'est un excellent élève. J'ai pensé que ça te ferait plaisir d'avoir un petit compagnon. On pourra toujours se parler, Élise et moi? Seulement quand je vous ferai voyager dans le temps. Ce sera votre secret. Et personne dans votre entourage ne devra le savoir. Et d'ailleurs, Élise perdra la parole dès que vous reviendrez de vos aventures. Et où partons-nous aujourd'hui? Nous allons partir pour la forêt d'Hansel et Gretel. Et il faut que nous nous dépêchions. Bon, je prends mes pantoufles. Non. Il faut que tu t'équipes pour la forêt. Et moi alors? Je n'ai rien pour la forêt? Toi, tu auras quelque chose de spécial. On verra ça sur place. Pour l'instant, venez, il faut faire vite. Hansel et Gretel sont en grand danger. Voilà, c'est ici que je dois vous laisser. Mes pouvoirs s'arrêtent au seuil de cette forêt. D'autres magies y sont toutes puissantes et il faudra que vous en teniez compte. Vous devez partir seul à la recherche de Hansel et Gretel. En marchant tout droit, vous trouverez un chemin qui vous mènera jusqu'à eux. Améra, excuse-moi, mais je n'ai toujours rien de spécial. Regarde bien sur ta tête. Tu as une hélice sur la tête. Oui, maintenant tu mérites vraiment ton nom. Le casque à hélice fera de toi un vrai petit hélicoptère. Il te suffira de penser très fort que tu as une aile sur la tête et que tu peux voler. Et tu n'auras pas de problème. Mais alors il va falloir que je résonne comme un oiseau maintenant. Écoute, Élise, il y a bien des poissons-chats ou des cerfs-volants. Alors vas-y, fais un essai. Ça marche. Regardez, ça marche, je vole. Et comment on fait pour redescendre? C'est simple, tu penses que tu descends. Tu as dû penser trop vite. Tu as tout le temps de t'entraîner. Le chemin est long jusqu'à la maison de gâteau. Dépêchez-vous. Qui me redonnera ma belle Réséda? Qui pourra me délivrer? Quelle voix triste. Elle a l'air si douce. Améra nous a bien recommandé de ne pas nous dérouter. Tu as raison. Ne t'en va pas. Viens donc par là. Mais où êtes-vous? Tout près de toi. Attends-moi ici et tu ne bouges pas. Tu ne bouges surtout pas. On reprendra notre chemin quand j'aurai tiré cette histoire au clair. D'accord. En attendant, je vais pouvoir m'entraîner. Il m'a l'air bien gras, ce chaton. C'est un repas tout tombé. Je le mangerai tout cru. Ah, c'est par là. Mais oui, c'est par là. Viens. Approche-toi encore un peu. N'aie pas Où êtes-vous? ici. Oh, elle est tombée. J'espère que tu t'es pas fait mal, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu viens faire de cette région perdue, de cette forêt? Mais je ne suis pas perdue. J'ai suivi votre voix. C'était bien vous, n'est-ce pas, qui parliez d'une belle Réséda? Mais oui, ma chérie, c'était bien moi. Si vous parlez, c'est que vous êtes un génie de la forêt, non? Vous pourriez m'aider à trouver Hansel et Gretel? Bien sûr, ma chérie. Mais à cela, je mets une condition. Je suis aveugle. Et pour guérir mes yeux malades et retrouver Réséda, ma fiancée, il me faut absolument un miroir enchanté qu'une vieille sorcière m'a volé il y a bien des années. Mais bien sûr, monsieur la taupe, je ferai tout pour vous aider. Tu ferais vraiment tout? Bien sûr, je vous le promets. Mais il faut d'abord que nous sortions de ce trou. Pour toi, c'est très facile, mais pour moi, malheureusement, c'est impossible. Quand tu seras dehors, tu trouveras tout de suite un joli sentier qui te mènera à tes amis.
Il suffit que tu le suives et que tu ne te déroutes pas de cette direction. Merci, monsieur la taupe. Et à très bientôt, c'est promis. Ne crains rien car je te prends sous ma protection. Surtout, souviens-toi du miroir. N'oublie pas ce que tu m'as dit. Quand je promets quelque chose, je tiens toujours. Je compte sur toi. Élise? Mais où il a bien pu passer? Élise! Élise! Il est peut-être déjà à la maison du gâteau. Élise! Qui est là? Qui est là? Répondez! Vous aussi, vous êtes un génie de la forêt. Dites-moi, vous ne me mangerez pas si je viens vous délivrer, c'est d'accord, hein? N'aie pas peur, Clémentine. Mais sauve-moi vite, je suis en train de mourir. Oh, voilà. Voilà. Vous êtes un ami de la petite taupe blanche? Merci, Clémentine. Vous aussi, vous parlez, monsieur le rat? Mais bien entendu, Clémentine. Et je te remercie. Tu m'as sauvé la vie. C'est bien normal. Oh, je suppose que vous aussi, vous allez vous enfuir en me remerciant poliment. Oui. Mais avant, vous pourriez peut-être répondre à mes questions. Êtes-vous un génie de la forêt? Et qui est-ce qui vous veut du mal? Peu importe le discours ou la réponse, seuls les actes ont de l'importance, voyons. Et si le remerciement, Clémentine, t'agace tant, tu m'en voler tout de suite. Oh. Allez, je ne peux pas m'empêcher de te dire merci. Tu m'as sauvé la vie. Bon, il serait peut-être temps maintenant que je trouve Hansel et Gretel. Ah, j'y suis. Mais qu'elle est belle! Oh. C'est bon? Mais c'est de la pâte d'amande, comme dans le conte que m'a raconté Liselotte. Mais qu'est-ce que tu attends, vilaine oie? Ouvre-moi ce four tout de suite. Ça doit être eux, Hansel et Gretel. Et vois s'il est assez chaud pour y enfourner ton frère. Non, arrêtez! Bien fait. N'ayez pas peur, je suis une amie. On m'a raconté votre histoire. Mais j'ignorais que la vieille femme était une sorcière. Tu as du courage, Gretel, j'ai eu drôlement peur. Oh, tu sais, j'avais bien deviné. Elle m'aurait fait cuire, moi aussi, c'est sûr. Mais comment tu peux être sûre qu'elle voulait vous faire cuire? C'est si bon que ça à manger, les enfants? Moi, je croyais que ça n'arrivait que dans les livres. Dites, vous pourriez peut-être me sortir de ma cage? J'en ai assez de faire l'oiseau. Oh, Hansel, j'ai eu tellement peur, je t'avais presque oublié. C'est vrai qu'il a failli rôtir comme un poulet. Tu m'aimes, Clémentine? Bien sûr. Clémentine, sors-moi d'ici, ça sent la sorcière. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Alice? Je t'ai cherché partout. C'est la sorcière et un chat horrible qui m'ont fait prisonnier et ils voulaient me manger ce soir. Où sont-ils? La sorcière est morte, je l'ai mise dans le four. Tu n'as plus à avoir peur. Et le chat noir rôde dans le jardin. Celui-là, si je le retrouve, je lui ferai sentir le vent de mon hélice au derrière. Je ne vous ai pas présenté Élise. C'est un chat parlant. Je suis surtout le premier chat volant de toute l'histoire des chats. Remarquez, pour l'instant, c'est plutôt chasse aux trelles. Tu nous fais une démonstration dans le jardin, Élise? Ah, c'est une bonne idée, mais moi je meurs de faim. J'ai goûté les volets, c'est un régal. On a toute la maison pour nous. Suivez-moi. Et vous appelez ça une sauterelle, vous? Bravo, Élise. Nougatine, brique en nougatine pour Clémentine.
Avec volet en pâte d'amande, mais qui dit mieux? Chocolat, c'est du chocolat. La cheminée est en chocolat, c'est meilleur. Sucre d'orge, porte de caramel et gouttière en fruits confits. J'ai gagné, tu es d'accord, Hansel? Taillot, tu vas voir, mon gros. Je vais te râper les fesses. Mais alors, Clémentine, si tu lui as promis de lui rapporter le miroir enchanté, il va bien falloir le trouver. Mais oui, mais je ne sais pas comment il est, son miroir. Elle est drôle, cette taupe. Le mieux, c'est de le chercher. Allez, hop, il faut fouiller partout, venez. Ouvrez, la chasse est terminée. C'est Alice. Alors, comment a fini cette poursuite? Et ben voilà, je poursuivais le chat noir quand tout à coup, dans le chemin, a surgi un loup gigantesque. Il a attrapé le chat et il l'a avalé d'une seule bouchée. Ensuite, il a été très poli avec moi. Il m'a même dit de te souhaiter le bonjour. Dis-moi, tu le connais, Clémentine? Oh oui, on s'est rencontrés cet après-midi. C'est lui dont il nous a parlé? Mais oui. Allez, Alice, tu nous aides à trouver le miroir enchanté. Je parie que c'est moi qui le trouve. Rien ici. Allons voir à côté. Venez vite, j'ai trouvé un trésor fabuleux. Allez, ouvrons-le. Oh, oui, c'est un trésor fabuleux. Tu te rends compte, Hansel? Papa et maman vont être riches. Oui, ça va être la belle vie. On va acheter toute la forêt. C'est peut-être ça le miroir de la taupe, tu crois? Oh non, je ne pense pas. Regardez. Sauvons-nous, c'est sûrement la sorcière qui revient. Il est là. Oh, qu'il est beau. Oh, mais il est drôlement curieux. Je ne le vois pas dedans, moi non plus. C'est un miroir ensorcelé. Tu crois que c'est dangereux? Oh, sûrement, on va le couvrir avec le chaudron et nous allons aller nous coucher. Tu crois qu'il est éteint, le miroir? En tout cas, s'il ne veut pas s'éteindre, je le casserai en 1000 morceaux. Cette nuit-là, Clémentine fit un cauchemar. Au comble de l'épouvante, elle reconnut Malmotte. Un jour, Clémentine, Émerald sera vaincu et tu seras en mon pouvoir. Je te jetterai dans cette opulence impure. Ce sera ton paradis. Et moi, Malmotte, je ferai régner enfin le mal parmi les vivants. Prends garde, Clémentine, car Malmotte, pour s'emparer de toi, te tendra des pièges sournois, et je ne serai pas toujours là pour te sortir de ses griffes.